Bonjour tout le monde, je m'appelle Andréane Brouard. Je suis intervenante au Calax Abitibi, qui est un centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel à Amos. Comme vous le savez sans doute, le 25 novembre dernier marquait le début des 12 jours d'action contre la violence faite aux femmes. Le 25 novembre, c'est la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes qui a été décrétée par l'ONU. Et ces 12 jours-là vont prendre fin le 6 décembre, qui fait référence à la tragédie de Polytechnique à Montréal, où 14 femmes ont perdu la vie simplement du fait qu'elles étaient des femmes. Dans le cadre de ces 12 jours-là, on souhaite mettre en lumière la violence sexuelle. Et pour ce faire, je rencontre aujourd'hui Leila Vallière, une jeune survivante de 17 ans, qui va nous raconter son histoire, puis son expérience dans le système judiciaire, dans son parcours. Donc, merci d'être là et bonne émission. Bonjour Leila. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien, toi? Oui, ça va bien. Pourquoi c'est important pour toi d'être ici aujourd'hui? Il y a beaucoup de raisons pourquoi que je trouve ça important d'être ici, mais la plus grosse raison, c'est que je trouve qu'on parle pas assez des agressions sexuelles. Je trouve que c'est un sujet très tabou. Puis je pense que c'est tout ensemble qu'on peut faire un changement. C'est tout ensemble qu'on peut se lever pour arrêter d'avoir honte, d'arrêter d'avoir peur de parler des agressions sexuelles. Parce que malheureusement, il y a beaucoup d'émotions négatives qui viennent avec ça, comme la honte, la haine, beaucoup de mauvaises émotions. Mais souvent, les victimes, on prend ces émotions-là, puis on se les approprie. Ouais, on se les approprie, puis on se dit « Ah, c'est à nous de vivre ça ». Mais non, en fait, c'est pas à nous de vivre ça. On doit redonner ces émotions-là à l'agresseur. On doit pas vivre avec ça. Puis je pense qu'aujourd'hui, les gens qui vont nous écouter, les femmes qui vont nous écouter surtout, ils vont peut-être avoir une petite lueur d'espoir en écoutant ça, puis se dire « Ah, je peux être crue, je peux être entendue ». Il n'y a pas juste des histoires d'horreur dans le processus judiciaire. C'est pas juste du négatif, puis qu'il y a beaucoup de positif là-dedans aussi. Là. Est-ce que ça a été facile pour toi de prendre la décision de venir parler de ton histoire aujourd'hui? Je vais être honnête, non. Parce que j'ai eu beaucoup de craintes par rapport aux mauvais commentaires que je pourrais avoir, aux mauvaises visions des gens. On est une petite ville à Amos, on est tout petit, ça se parle beaucoup, tout le monde se connaît. Mon agresseur est quand même connu. Fait que de s'ouvrir publiquement puis d'en parler, ça me faisait peur de recevoir justement des mauvais commentaires, que le monde... que je sois pas crue ni entendue, en fait. Ça, je pense, c'est la plus grosse crainte qu'on a du début à la fin. Mais ça a été très compliqué. Mais j'ai eu beaucoup d'aide dans ton aide, puis le Calax, qui m'a aidé à démystifier mes peurs, puis de me dire, oui, tes peurs sont comme ça, mais est-ce que c'est réaliste? Est-ce que c'est normal d'avoir peur comme ça? Ou est-ce qu'on se lève ensemble, puis on se bat, puis on défait ces peurs-là, justement? Fait que ça m'a aidé, mais non, c'était pas facile. Tu parles tu avais peur d'avoir des mauvais commentaires ou des jugements. As-tu des exemples de préjugés auxquels tu aurais pu faire face là, en t'exposant publiquement? Il y en a beaucoup. Là. La plus grosse, je pense que c'est celle qu'on entend le plus souvent. Là. Tu sais, comment j'étais habillée, est-ce que je l'ai cherché, est-ce que j'avais consommé ou est-ce que lui avait consommé. C'est tous des préjugés ou des jugements qu'on entend souvent. Puis, malheureusement, quand tu portes plainte ou quand tu es dans une agression sexuelle, c'est quelque chose qui revient souvent. Tu sais, des fois, on l'entend. Quand tu vis pas une agression sexuelle, des fois, tu l'entends puis tu vas rire ou tu vas l'entendre, mais tu vas pas le défendre. Mais quand tu es là-dedans, ces jugements-là, ils deviennent tellement gros puis tellement comme avec de la pertinence. Puis là, tu te dis « Ah, mais là, je t'ai habillée comment? Puis qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que je l'ai cherché? Est-ce que je l'ai demandé? » Fait que tout ça vient tellement comme tout brouiller, tout te mêler. Fait qu'il y en a beaucoup des jugements qu'on entend, puis je trouve ça plate. Ben oui, je comprends. Fait que j'espère, dans le cadre des 12 jours d'action contre la violence faite aux femmes, que tu as lancé un message clair par rapport à la violence, des propos qui peuvent circuler, notamment sur les réseaux sociaux. Ouais. Maintenant, est-ce que tu pourrais nous parler de ton histoire, Leila? Oui, bien, pour commencer, je m'appelle Leila Vallière. Lors de mon agression sexuelle, j'avais que 14 ans. J'étais une jeune, j'étais en secondaire 3, je me souviens bien. Mon agresseur, c'est David Lévesque. Je nomme son nom pas pour faire une polémique ou comme pour que son nom soit affiché, mais j'en parle parce qu'aujourd'hui,
je veux vraiment porter l'attention sur le fait que je veux que ça soit lui qui reprenne toutes les mauvaises émotions, que ça soit lui qui ait honte, qui ait peur, qui soit gêné, que moi, je l'ai vécu pendant 3 ans de temps, 3 ans de peur, de honte, de tristesse intense, puis aujourd'hui, je veux qu'il reprenne tout ça, je veux que, tu sais, je veux plus avoir ce poids-là sur les épaules. Je veux vraiment lui redonner cette honte-là parce que c'est pas moi qui ai fait le geste. C'est pas moi qui ai été méchante. C'est lui, puis je veux vraiment y redonner tout ça. Et c'était dans une nuit, la nuit du 13 avril. Du 12 au 13, dans le fond. Moi, j'étais gardienne chez eux. Je gardais ses 3 enfants. Lui et sa femme, ils n'étaient pas là. Sauf que cette soirée-là, David, il allait revenir plus tôt. C'est ce qu'on m'avait mentionné là, durant la journée, qu'il allait arriver plus tôt. Quand il est arrivé plus tôt, il en a profité pour m'agresser sexuellement dans la nuit. Le lendemain matin, tu sais, comme dans les heures qui ont suivi, moi, quand tout ça s'est passé puis que j'ai quitté la pièce, je me suis allée m'enfermer dans la salle de bain pour comme réaliser ce qui venait de se passer. Puis quand j'ai rouvert la porte, il était là, puis il me dit, tu sais, qu'il fallait pas que j'en parle, que j'allais détruire la famille, que, tu sais, c'était vraiment quelque chose que moi, je voulais, tout ça. Fait que ça m'a vraiment comme figée. Je me suis préparée, j'ai fait comme si de rien n'était, j'ai quitté pour l'école, j'ai fait ma journée. Puis toute la journée, ça a été la pire journée de ma vie, là. Je me suis remis en question, j'ai eu des peurs, j'étais plus bien avec moi-même. C'est tout quelque chose qui... Tu sais, c'est gros, là. C'est pas... comment je pourrais expliquer ça? C'est pas un verre cassé sur le bord d'une armoire, là. Tu sais, c'est quelque chose de gros. Puis ça a été extrêmement dur, là, durant cette journée-là aussi. Quand j'ai vraiment réalisé ce qui venait de m'arriver, ça a vraiment pas été drôle, là. J'ai tombé dans la consommation. Je me suis mis à consommer beaucoup, beaucoup de cannabis pour renterrer mes émotions, pour... désolée l'expression, mais me geler la face, là. Tu sais, vraiment comme plus être là, pour plus penser à ça, puis vraiment comme être... Je voulais plus avoir cette image-là ou ces choses-là. Personnellement, ça a été dur parce que j'étais plus capable de me regarder dans un miroir. J'avais un dégoût. Je me trouvais pas belle. Je me trouvais, désolée le mot, mais dégueulasse, si on peut dire ça comme ça. Puis j'étais une femme, une jeune fille, qui était très confiante. J'avais une grande confiance en moi, puis tu sais, j'avais de la misère à passer dans un cadrage de porte, là, si on peut dire ça comme ça. Puis cette journée-là, il a vraiment réussi à tout détruire ça. Puis ça, c'était une force que moi, j'adorais. C'était une force de mon caractère que je trouvais wow, parce que c'est dur d'avoir confiance en soi, surtout aujourd'hui, surtout en tant que femme, c'est dur d'avoir confiance en soi. Puis je l'aimais, cette force-là, mais il avait réussi à tout la détruire. Tu sais, je l'avais plus, j'étais plus capable de me regarder. J'étais une jeune femme, mais très épanouie, je riais, tu sais, mais ma famille m'appelait le petit clown, je faisais rire tout le monde, mais cette joie-là a disparu. C'était plus une émotion qui existait chez soi, là. Je pensais même pas que c'était possible de perdre une émotion, mais l'émotion de la joie, l'émotion du rire, je sais pas si c'est une émotion, là, mais rire, tout ça, ça a vraiment disparu. Il y a eu beaucoup, beaucoup de côtés négatifs sur le coup. Ça a été très long à en discuter, d'en parler, de m'ouvrir de cette histoire-là, parce que, comme j'ai dit plus tôt, il y a beaucoup de préjugés. Fait que je me suis remis beaucoup, beaucoup en question. Il y avait toute la partie aussi que moi, sa famille, je les considérais comme mes petits frères, ma petite sœur. Tu sais, j'étais vraiment comme... J'étais une gardienne, fait qu'on passait beaucoup de temps toutes seules ensemble, tous les enfants. Fait que je voulais pas détruire ça, tu sais. Il y avait aussi ce qu'il m'avait dit, qui me résonnait toujours dans la tête, de me dire « tu vas tout détruire ». Puis je suis le genre de petite fille qui... Moi, j'aime changer le monde à pas de souris, là. C'est ma citation préférée. Puis je me disais... Si je fais ça, si j'en parle, ça va tout détruire. J'aurai pas la chance de changer le monde, je vais le détruire, le monde. C'est intéressant ce que tu dis là, Leïla, parce que c'est quelque chose qu'on voit beaucoup chez les victimes là, quand on subit une agression sexuelle. On a souvent l'impression qu'on porte tout le poids du silence, en fait. Le poids du silence, puis que si on ose en parler, ça va avoir des conséquences, alors que les conséquences, en réalité, elles viennent des gestes qui ont été posés par l'agresseur. Oui, vraiment. Puis c'est vraiment quelque chose qui est bon à séparer, là. Tu sais, qu'on peut pas porter ce poids-là sur nos épaules parce que c'est pas nous qui l'a cherché, c'est pas nous qui l'a demandé. C'est ses gestes à lui, c'est son problème à lui, c'est pas ton problème, c'est lui le problème dans l'histoire. Puis ça, c'est vraiment bon à démystifier parce que
une fois que tu le comprends, ça, c'est plus facile de dire « je vais en parler, je vais me lever », parce que c'est pas moi le problème, c'est lui le problème. Puis une fois qu'on comprend ça, c'est là que je me suis dit « il faut que j'en parle, il faut que je m'ouvre, il faut que ça sorte », parce que c'est pas moi le problème dans l'histoire, là. À aucun moment, une femme dans une agression sexuelle peut l'avoir cherché, peut l'avoir demandé. Personne ne demande, se lève un matin « hey, je vais être agressée sexuellement ». Il y a personne qui demande ça. Fait que c'est vraiment important de comprendre que dans toute cette histoire-là, on n'est pas le problème. C'est pas nous. Le problème, on l'a pas cherché. Ben non. Puis ça a pris combien de temps, toi, avant que tu dévoiles? Ça a pris un bon 3 à 6 mois. Là. Je ne pourrais pas dire exactement, ça fait quand même 3 ans. Mais un bon 3 à 6 mois là, avant de m'ouvrir puis d'en parler. Là. Puis comment ça s'est passé, le dévoilement? Ouf, ça a été compliqué pour ma part. Ça a vraiment été d'une façon très spéciale. Je n'irai pas vraiment trop dans les fils, là, mais ça a vraiment été comme... Il s'est un petit peu dénoncé lui-même. Ça a vraiment été spécial, mais c'était vraiment une soirée anodine, là, vraiment une soirée comme les autres. On était tous assis en famille, puis il s'est passé un événement que j'ai comme éclaté, que ça m'a rempli de colère, puis j'ai dit, tu sais, il est pas mieux, lui, il a pas vu ce qu'il a fait. C'est là que j'ai éclaté devant tout le monde. J'étais vraiment devant toute ma famille en plus. J'ai parti à pleurer, puis là, ma mère, elle a compris, là, elle m'a vue, puis elle m'a fait comme « Oh my God, il y a quelque chose qui se passe, là. » Puis c'est là que j'ai éclaté de colère, en fait, là. J'ai vraiment éclaté C'était trop un surplus d'émotions, puis j'ai éclaté, là. Ouais. Puis comment tu t'es sentie après l'avoir libéré, là, après l'avoir dit? C'était un gros poids d'enlever sur les épaules, là. Je sais que ça peut avoir l'air cliché de dire ça, puis de dire que j'étais mieux par après, puis... Tu sais, aujourd'hui, je suis là pour dire la vérité, je suis là pour être moi-même. Puis honnêtement, une fois que ça l'a sorti, je me suis dit, bon, enfin, je vais avoir l'aide que j'ai besoin. Je vais arrêter de crier. Tu sais, quand l'expression de crier, mais personne t'entend, là. Mais là, je savais que quelqu'un m'avait entendu, puis je savais que j'allais avoir l'aide, que j'allais avoir de besoin, que j'allais plus être seule là-dedans, parce que c'est des cauchemars, là, d'être toute seule là-dedans, là. Puis tu sais, tout le monde essaie de te comprendre, mais personne te comprend parce qu'il manque le bout, tu sais, il manque le pourquoi t'es comme ça, pourquoi tu réagis comme ça, pourquoi c'est dur d'être avec toi. Ben, il y a personne qui le sait parce que tu le dis pas. Mais là, tout se place, tu sais, une fois que tu t'ouvres puis t'en parles, tout le monde, ah, mais là, je comprends pourquoi c'était dur comme ça, je comprends pourquoi t'as eu de la difficulté. Fait que c'est vraiment une grosse partie un peu d'amour, de positivité qui sortent puis qui se disent, ah, wow, OK, là, je suis entendue, je suis crue, puis c'est comme un gros soupir, là, de soulagement. Puis là, c'est à ce moment-là que nous, on s'est rencontrés dans le cadre d'intervention, que tu es venu chercher de l'aide au Calax. Ouais. Fait que, tu sais, moi, je me rappelle, là, quand je t'ai rencontrée à ce moment-là, les émotions que tu vivais, comment tu étais renfermée, c'est vrai, là, la jeune fille joviale que tu parlais avant, quand tu parles de l'avoir senti s'éteindre, c'est vraiment comme ça que c'était. Qu'est-ce que ça t'a apporté de venir chercher de l'aide au Calax? Bien, tu sais, j'étais jeune, là. J'étais très, très jeune, mais je pense qu'il n'y a pas d'âge pour se développer, puis il n'y a pas d'âge pour répondre à des questions. Ça, c'est important à comprendre, premièrement. Mais à l'âge où j'étais, j'avais beaucoup d'émotions que je comprenais pas, des perceptions de la vie que j'avais que je comprenais pas. Puis avec le Calax, surtout avec toi, Andréane, qui était mon intervenante, ça m'a aidé à, tu sais, comprendre pourquoi je réagissais comme ça, pourquoi que c'était dur comme ça. Puis le plus gros point que je peux apporter, puis je le dis souvent, c'est que j'ai été crue. Ça, c'est ce qui m'a le plus aidé parce que, tu sais, au Calax, vous nous croyez coûte que coûte, vous êtes là coûte que coûte. Vous nous écoutez, vous êtes entendus, vous m'avez écouté, vous avez été là dans mes crises, vous m'avez accompagné du début à la fin. Puis ça fait un gros changement parce que je pense que porter plainte en agression sexuelle, c'est pas quelque chose qui est facile. Mais quand tu es soutenu, quand tu as une gang en arrière de toi, c'est là que ta voix est portée, c'est là que c'est plus facile. Fait que c'est vraiment ça qui m'a aidé là, avec le Calax, de me soutenir. Là. Puis justement, tu parles de porter plainte. Là. Qu'est-ce qui t'a amené là, à porter plainte? Puis comment ça s'est passé là, quand tu es allé voir la police? Qu'est-ce qui m'a amené à porter plainte? C'est vraiment quand j'ai réalisé que c'était pas moi le problème. Là. Ça, c'est vraiment fort comme émotion là, de se dire que... Tu sais, d'être tanné de se cacher, d'être tanné d'être dans l'ombre, d'être tanné de se dire pourquoi moi, pourquoi c'est à moi que ça l'arrive, tout ça. Fait que quand j'ai compris ça, je me suis dit...
je vais redonner, en fait. C'est méchant à dire, mais je vais lui redonner ce qui lui appartient. Parce que tout ce côté-là négatif, cette pression-là m'appartient pas. Ça lui appartient, je vais aller redonner maintenant. Puis, tu sais, on se fait pas justice soi-même, là. On a besoin de policiers, de tout ça. Fait que j'ai été porter plainte. Honnêtement, ça s'est super bien passé. J'avais peur parce qu'il y a beaucoup d'histoires d'horreur dans le processus judiciaire. Puis honnêtement, quand j'ai été porter plainte, j'ai été reçue numéro 1. On a pris ma déposition, on m'a écouté, on m'a pas jugé, on m'a cru. Ça m'a super bien aidé. Autant quand, tu sais, on avait réussi à m'avoir le chien d'assistance dans ces moments-là, ce qui m'a beaucoup aidé. Vous avez été là, vous m'avez soutenu, tu sais, même que c'était touché, on savait pas si toi t'allais pouvoir être là, mais moi je voulais que tu sois avec moi, puis tu t'es battu pour être avec moi. Fait que ça m'a aidé à me dire OK, tu sais, t'as été là pour moi, puis de me dire elle s'est battue. Tu sais, il y a quelqu'un qui pense à moi là dans cette histoire-là, il y a quelqu'un qui me croit, c'est pas un dossier comme les autres, puis c'est ça qui m'a aidé à me dire je suis pas n'importe qui, dans le fond. Tu sais, je suis Léla Vallière qui a vécu une agression sexuelle, puis on me croit. Fait que c'est ça qui m'a aidée. Puis tout le monde dans le processus judiciaire m'a fait ressentir comme ça. Autant les policiers que la procureure, surtout vous, Dicalax, qui m'a accompagnée. Autant quand j'ai passé en cours, c'est pas des moments faciles, là. C'est des moments très, très durs. Mais tu sais, le fait d'être tout ensemble, d'être compris, ça m'a vraiment aidé, là. Fait que j'ai vraiment passé un beau processus, là. Puis pour revenir là, à la rencontre avec l'enquêteur, là, où tu as fait une déclaration filmée, à ce moment-là, te rappelles-tu la réaction du chien? Te rappelles-tu ce qui s'est passé? Ah ouais, ben je filais pas, là. C'était beaucoup d'émotions. Puis je me rappelle, j'avais envie de vomir. Puis là, le chien était à côté de moi. Puis j'avais envie de vomir, là. C'était fou, Puis là, j'ai dit, faut que je me lève, faut que j'aille vomir. Mais quand je me suis levée, le chien s'est levé, puis il a vomi à ma place. Ça avait été spécial, là. Hey, il avait vomi, puis là, la madame qui s'occupait du chien, elle s'était levée, puis elle a fait comme, c'est la première fois que je vois ça. Tu sais, le chien a vraiment pris ton émotion, puis j'avais même plus mal au cœur après, là. Je dis, je vais paraître pour une folle, là. Mais c'était vraiment bizarre, là. Et le chien avait vraiment comme, tout le long, pris mes émotions, puis vraiment comme, tu sais, je pouvais le flatter, il était là pour moi, c'était vraiment hot, là, c'était fou. Quand on parle de soutien, justement, c'est un chien de soutien. Ouais. C'est un bon exemple à quel point il a pu te soutenir. Ah ouais, vraiment. Quand ça s'est passé. Oui. OK. Puis à la suite là, d'avoir rencontré l'enquêteur, là, ça a pris du temps, là. Ça a pris combien de temps? Pour passer en cours, mettons? Oui, avant le procès, là. Ah, ça a pris du temps, quasiment 2 ans, peut-être. Ça, à peu près, 3 3 ans. Ça a pris 3 ans avant le procès. OK, oui, avant le procès, 3 ans. Ça a pris 3 ans avant le procès. Oui, pendant ce temps-là, là, entre le moment où tu as rencontré l'enquêteur puis que le procès a eu lieu, quelle émotion t'a traversée? Quelle pensée t'as eue? Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir envie de tout laisser tomber? Ouais, vraiment, là, c'était vraiment des montagnes russes, là, tu sais. C'est pas quelque chose qui est facile, là. C'est quelque chose que tu rumines pendant 3 ans. C'est quelque chose, tu sais, tu restes avec une boule dans la gorge, je veux pas, là, tu sais, oui, tu vas porter plainte, mais t'as pas de verdict, t'as pas, tu sais, c'est toujours un peu comme dans le néant. Puis, j'ai pensé lâcher souvent, là, tu sais, de rentrer dans le bureau de l'enquêteur, puis de le regarder, puis de dire, tu sais, moi puis ma mère, là, de le regarder, puis de dire, c'est fini, là. Puis ma mère qui est là, puis non, moi, je veux plus. Puis les deux, comme, on lâche tout. Puis il a été là pour nous, puis il nous a dit, non, les filles, vous faites pas, là, on a vraiment, ça va aller loin, on le sait, puis t'es fort, puis tout, mais c'est quelque chose qui est pas facile, là. C'est quelque chose qui nous a pris beaucoup, beaucoup de temps, puis d'émotions, justement, là, c'était des montagnes russes de jouer là-dedans. Fait que oui, on a pensé lâcher souvent, mais on s'est réveillé, on s'est dit non, on peut pas, il faut continuer à avancer, il faut que les choses changent. Encore une fois, comme je dis, il faut redonner, il faut lui redonner ces actes-là. Puis, c'est ça. C'est quoi qui te faisait douter, là, qui faisait en sorte que tu pensais des fois avoir envie de tout lâcher? Bien, c'est très compliqué, là. Comme j'ai dit, on est une petite ville à Amos. Fait que, tu sais, on croise souvent l'agresseur, on peut se sentir suivi, on peut avoir des peurs. Fait que là, de se dire, si j'arrête tout, tu sais, moi, je me suis longtemps dit, il va être en crise après moi, là. Lui, là, c'est une boule de genre, elle vient de porter plainte contre moi, là, je vais scraper la vie, là, tu sais, tu comprends l'émotion, genre? Mm-hmm. Puis là, je me suis dit, il va m'en vouloir, puis il va faire tout pour que je paye. Fait que ça a été de ne plus pouvoir marcher toute seule, d'avoir peur de le croiser. Quand je le croise, moi, je me rappelle, j'ai déjà perdu connaissance au BMR. Je l'ai croisé dans une rangée, puis j'ai
perdu la réalité, là, je me suis évanouie complètement. Fait que, tu sais, ce stress-là, tout le temps, continue de se dire, tu peux croiser, mais on n'est pas à Montréal, là, on peut pas, on se croise partout. Fait que, tu sais, vraiment, d'avoir peur de le voir, de le croiser, de tout ça, ça a été ça qui m'a fait surtout pencher que je voulais arrêter, là. Tu as raison, ça, c'est quelque chose qui est vécu par énormément de victimes, là, du fait que, justement, on est un petit milieu, c'est propice à croiser l'agresseur ou des gens qui le connaissent. Ouais. Puis ça crée parfois des inquiétudes à poursuivre ou aux conséquences qui pourraient survenir de ça. Ouais, vraiment. Fait que félicitations d'avoir poursuivi, d'avoir surmonté ça. Je sais que c'était pas facile, mais avec ton entourage puis ta force, tu as réussi à surmonter ça. Puis c'est vraiment impressionnant puis inspirant aussi pour les femmes et adolescentes qui nous écoutent puis qui pourraient se reconnaître dans ton histoire. Oui, vraiment, ouais. Puis là, après ça, dans le système, quand tu es arrivé au procès, là, il y a eu ton témoignage. Comment tu as vécu ça, là, mettons, ton témoignage puis le contre-interrogatoire? C'était vraiment... c'était quelque chose. Tu sais, j'étais jeune, puis je me disais... Tu sais, la cour, souvent, on voit ça dans les émissions, là. Moi, j'avais une mère qui écoutait beaucoup d'émissions, tu sais, District 31, toutes ces affaires-là, bien québécoises, bien comme là-dedans, là. Puis c'est quelque chose de gros, la cour, là. Tu sais, c'est pas... encore là, c'est pas une petite rencontre avec une intervenante à l'école parce que t'es chicané avec tes amis, là. Tu sais, c'est quelque chose de gros, c'est la cour, là. Fait que c'était spécial comme émotion, là. C'était comme, OK, là, je suis là pour moi, mais là, en même temps, j'ai peur. Puis là, tu sais, t'as tout le monde qui te suit. C'était quelque chose, mais quand la vidéo a été mise en cours, ça a été dur là, de réentendre tout ça encore une fois devant des nouvelles personnes qui entendent tout ça, ça a été dur. Mais tu sais, je me disais, ces personnes-là, c'est pas n'importe qui, là. C'est des personnes qui me croient, c'est des personnes qui sont là aujourd'hui pour m'aider, qui veulent faire régner la justice, justement. Et le contre-interrogatoire aussi, ça a été quelque chose... Moi, j'ai vraiment vécu quelque chose de bizarre, là. J'ai comme... tombée sans émotion, vraiment comme pas fâchée, pas triste, pas excitée, comme vraiment genre je suis là puis je vais répondre puis tu vas voir tu m'auras pas là, tu sais un petit peu cette émotion là de me dire tu gagneras pas aujourd'hui, j'ai confiance en moi puis ça mais ça a été dur là, ça a duré 3 heures. Mais 3 heures de questions à encore te faire dire peut-être que t'as pas raison, peut-être que tu t'as tort, peut-être que tu mens, c'est toutes des suggestions comme ça, puis eux, ils font tout pour te faire tomber puis faire perdre ta crédibilité, puis ça a été dur, là. Ça a vraiment joué longtemps. Des fois, je prenais mon verre d'eau, je shakeais, là, j'étais plus bien. Mais encore là, je me disais, c'est mon histoire, je la connais, je sais ce que j'ai vécu, puis c'est pas toi qui va me faire tomber, là. C'est pas toi qui va aller dire à tout le monde que c'est pas vrai, là. Je me connais, puis je veux que ça change, là. Fait que... Mais ça a été dur, mais j'ai tellement eu de soutien par après, tellement de personnes qui ont été là, le Calax, mes intervenantes, ma famille, tout le monde qui a été là pour moi, ça m'a aidé à comme avoir un... Ça, c'est important, là, je pense, là, quand on passe en cours, par après, d'avoir un boost d'amour, de bonne énergie, pas juste de rester chez soi toute seule, à comme, je viens de passer en cours, tu sais, vraiment d'aller chercher de l'aide des amis, le Calax qui peuvent être là, tout le monde, mais vraiment, comme ça m'a aidé à remonter, parce que je me suis dit, je suis pas toute seule là-dedans, là. Ouais. Puis aussi, le contre-interrogatoire, c'est quelque chose qui est vraiment difficile à vivre puis qui angoisse beaucoup les victimes avant d'en arriver là. Ça fait même parfois partie des motifs d'abandonner les procédures parce que c'est un processus qui est difficile. Ouais. Mais c'est là où, en fait, tout l'accompagnement judiciaire qu'on offre au Calax vient aider parce qu'on prépare, on donne des trucs, on prépare la personne à faire face à ces questions-là. Toi, est-ce que ça t'a aidé d'avoir cette préparation-là? Oui, vraiment, là, ça m'a... tu sais, on n'arrive pas comme dans... Oui, c'est un milieu inconnu, mais c'est quelque chose que tu as vu, tu sais. Moi, je me rappelle, là, tu m'avais sorti une image avec toutes les... C'était quoi les rôles des personnes, comment ça se passait, tu sais, comme là, c'est le verdict, après ça, c'est la sentence, tu m'avais tout démystifié ça. Puis ça m'avait vraiment aidé à me dire, OK, là, je reconnais, lui, il fait ça, elle, c'est une greffière, elle, tu sais, ça m'a aidé à comme suivre
le processus, puis pas arriver justement dans un milieu où tu connais rien, où tu n'as jamais vu rien. Tu sais, vous m'avez tellement préparé à dire ça va être comme ça, tu sais, vous connaissez votre sujet, là, ça paraît. Fait que c'est quand j'arrivais, oui, j'avais le stress, c'est un stress normal, mais j'avais pas un stress démesuré parce que je connaissais pas la place, je connaissais pas qu'est-ce qui allait arriver. Tu veux pas, vous m'avez donné une idée de comment ça allait se passer, fait que ça m'a vraiment aidé, là, beaucoup, là. OK. Puis là, quelques mois plus tard, est venu le verdict. Mm-hmm. Peux-tu nous en parler? Oui, le fameux verdict. Le verdict, c'est un peu comme, tu sais, la ligne de fin, là, quand tu courses des gros marathons. Là. Moi, je suis pas une coureuse de marathon, mais tu sais, quand tu vois la ligne d'arrivée, là, puis tu te dis, là, c'est fini, là, enfin. Là. Tu sais, oui, il reste la sentence, tout ça, mais le verdict, c'est le oui ou non. Là. C'est oui, on t'a cru ou non, malheureusement. Puis il y a des noms que c'est touché. Là, tu sais, c'est vraiment touché, le verdict, mais pour ma part, j'ai été chanceuse. Il a été reconnu coupable. Puis je me rappelle, on était une grosse gang. Là. On s'était mis une grosse gang à y aller, tous les membres du Calax, ma famille. On prenait de la place dans la salle, puis j'étais assise. Puis là, tu sais, j'écoutais à parler la juge, puis j'avais de la misère à écouter. Moi, je voulais juste savoir s'il était reconnu coupable ou pas. Puis je me rappelle quand j'ai entendu le mot coupable, là, je me suis effondrée, là, je me suis comme accotée sur le banc, puis j'ai pleuré les larmes de ma vie, là, je pense. Là. Ça a été un soulagement de me dire enfin, là, enfin, tout s'arrête, tout est dit. Je suis crue, je suis entendue, c'est plus moi, là, c'est plus moi le problème dans l'histoire. Puis enfin, ça a été reconnu. Tu sais, que c'était. Puis je pense que même si, tu sais, ça c'est touché, mais même si la personne n'est pas reconnue coupable, c'est encore pas toi le problème, là. Tu sais, tu peux pas être le problème, même si il est non coupable parce que c'est touché la cour. Il y a beaucoup de choses qui amènent, il y a des affaires des fois que ça va mal. Mais pour ma part, j'ai tellement été contente, là. Ça m'a donné un gros soulagement, ça m'a enlevé un poids des épaules. Ça a été une journée riche en émotions. C'était stressant, on shakeait avant d'avoir la réponse. Mais quand je l'ai eu, là, ça a été un soulagement. Là. Ça a été vraiment hot. Puis tu t'es sentie validée par ouais. les bons mots de la juge. Là, Ah ouais, vraiment. Là, tout ce qu'elle explique, c'est bon à écouter. Là, tout ce qu'elle dit là, avant, avec, oui, il est coupable, mais il y a tout ça. Puis ça a été vraiment hot, là, tout ce qu'elle peut avoir dit. Qu'elle m'a cru, qu'elle m'a entendu, que ça a vraiment été hot. Là. Ouais. Puis, bon, après ça, là, après le verdict, c'est quoi la prochaine étape? Là, ça va être la sentence, qui est, je pense, le 26 mars, là, je pense, dans ces alentours-là. C'est encore dans un petit peu de temps, là, c'est encore dans 3 mois, ça passe vite, 3 mois, par exemple. Fait que c'est la sentence, fait que c'est de savoir... tu sais, moi, j'ai comme plus de rôle là-dedans, là, dans un sens que j'ai... Comment je pourrais expliquer ça? J'ai aucun rôle important dans la sentence à ce moment-là, à part la lettre de la victime, là, que je vais dénoncer comment je me suis sentie et tout. Mais c'est ça va être la sentence, fait que ça va être de savoir qu'est-ce qu'il va prendre, est-ce qu'il va aller en prison, est-ce que tout ça, là, on va savoir ça là, à ce moment-là. À ce moment-là, oui. Puis tu parles de la déclaration de la victime, là, c'est encore... c'est quand même un gros rôle à jouer encore que tu as là parce que c'est... en fait, c'est le moment crucial de ta reprise de pouvoir, surtout le système judiciaire, de ton expérience, de ton parcours, de l'agression que tu as subie. C'est le moment où tu peux lui dire tout ce que tu as envie de lui dire sans parler des faits, mais plutôt des conséquences que ces gestes ont eu sur ta vie. Ouais. Puis comment tu t'en es servi pour rebondir puis amener du positif dans ta vie pour justement pas lui laisser ce contrôle-là sur toi pour l'avenir. Oui, vraiment. C'est inspirant. Oui, vraiment. Là, c'est vraiment un moment qui va être hot. Là, on parle beaucoup d'agression sexuelle, mais il y a beaucoup d'effets négatifs. Là. Ça amène beaucoup de problèmes partout. Puis ça, je trouve qu'on n'en parle pas. Là, oui, on parle d'agression, oui, tout le processus, mais qu'est-ce que... c'est rare qu'on s'assied puis qu'on se dit « Toi, Léla, c'était quoi qu'est-ce que ça t'a fait de te faire agresser sexuellement? Quel côté que ça t'a apporté négatif? T'sais? Oui, on parle de la reprise de pouvoir, mais j'ai rushé. Là. Ça a été dur. Là. J'ai été plus qu'à terre. J'ai pensé, c'est fou là, comme émotion. Là. Fait que, c'est à ce moment-là que j'explique ce que j'ai vécu puis que je vais y montrer que, premièrement, tu m'as pas eu parce que j'étais encore là, mais que ça a été dur. Là. C'est pas quelque chose de facile. Là. C'est pas... Fait que, j'ai hâte. Ça va être une belle reprise de pouvoir, comme tu dis. Là.
Ben oui. Fait que pour conclure là, notre rencontre, qu'est-ce que tu aimerais dire aux victimes que peut-être qui nous écoutent? Là, Je vais m'adresser à la caméra parce que je Ben veux que ça oui. soit un message fort. J'aimerais ça vous dire que, tu sais, j'ai juste 17 ans, je suis jeune, je l'ai vécu jeune aussi, mais c'est à tous les âges qu'on peut vivre une agression sexuelle. Puis que, comme je dis, ma citation préférée, c'est « Changer le monde n'a pas de souris ». Puis je pense que tout ensemble, on peut faire un grand changement. Une agression sexuelle, c'est pas quelque chose de facile. C'est pas un moment de la vie facile, c'est quelque chose de très dur. Mais quand on en parle, quand on est tous ensemble, c'est là qu'on réussit à s'en sortir. C'est là que moi, j'ai réussi à me déployer, à devenir grande parce que j'en ai parlé, parce que j'ai été soutenue. Fait que, tu sais, vous, jeune dame, jeune fille, jeune mère, jeune tout ce qu'on peut être, assis toute seule chez vous à pleurer parce que vous avez vécu une agression sexuelle, levez-vous puis venez nous voir. Venez en parler, il faut que ça change, il faut que la honte, que la haine, que tout ça, ça change de camp. Il faut redonner à l'agresseur, il faut arrêter de s'en vouloir, il faut vraiment redonner. Là. Ça serait mon beau message. Merci, Laila. Ça fait plaisir.